Amour, gloire et escroquerie, bienvenue dans mon JT TikTok. L'affaire Florence Robin. Le nom de Florence Robin résonne sur TikTok depuis un an pour diverses raisons. La première fois qu'on a entendu son nom était en tant que grosse donatrice, notamment chez BLG qui a disparu des Love Match. Ensuite, son nom est ressorti, elle aurait produit les livres Looney Tunes. Au moins, les gens ils sont au courant qu'il y a 100 000 d'investissement pour monter les Toons et que s'ils donnent là-bas, c'est juste un business pour remplir les poches à Florence Robin. Voilà, ils sont au courant au moins. Ce screen a plus de 6 mois, on voit Ilan appeler Nono 2 à pour lui dire que les Looney Tunes sont produits par Florence Robin et que l'investissement de celle-ci s'élèverait à 100 000 Mais euros. derrière tout ça, c'est pire. Derrière tout ça, c'est un manager TikTok. C'est-à-dire que derrière tout ça, c'est un manager TikTok. Un manager TikTok, toi-même tu sais, Nono, il n'a pas le droit de faire ça. D'après Ilan, Florence Robin serait de mèche avec un manager TikTok pour mettre à la mendicité les Looney Tunes. Donc pour toi, quelqu'un qui crée un personnage qui fait semblant d'envoyer à ce personnage et qui a prévu de le faire à 5 ou 6 personnages pour prendre tout le monde dans le classement et du coup manipuler les gens qui sont à côté qui jouent normalement, pour toi, c'est pas du vol. C'est absolument pas du vol, puisque moi... Ah d'accord. Ah d'accord. Non mais, Ça veut alors, dire laisse-moi parler. quand Bibip il dit « Ouais, merci pour l'univers !» alors qu'il savait que l'univers il allait tomber, c'est pas du vol. Mais arrête de nous prendre pour des cons, Nono. Nono a raison dans ce cas de figure, ce n'est pas du vol. On parle plus d'investissement, le fait d'envoyer des cadeaux entraîne les autres spectateurs à le faire, ça permet de doubler la mise. Et oui, faire la manche est un investissement. Avec personne, je les connais pas les tous. Ah non, mais je les comment il y connais a pas aucun les rapport. tous. Donc, alors, attends, laisse-moi parler. Donc, je vais t'expliquer pourquoi. D'accord, ce n'est pas ni du vol, ni rien du tout. Quand Donc, c'est pas de la manipulation. Donc, c'est pas de la manipulation. C'est GameXplay Quand qui t'a quelqu'un... investi 1,5 million. C'est GameXplay qui vient de t'investir 1,5 million dans ton Qu'est-ce que tu classement, je sais pas racontes, toi combien. Ah ok, t'es avec eux, Nono, j'ai capté. Non, j'ai capté. T'es avec eux. La tête à ma mère. La tête à ma mère, t'es avec eux. Donc GameXplay aurait investi 1,5 million dans le class de Ilan. Évidemment, Nono parle en pièces et pas en euros. Après, si ça choque personne, faites comme vous voulez. Allez chez les Looney Tunes. Vous savez qu'il y avait un budget qui a été investi là-bas. Et c'est ce qui s'est passé. Nono est parti matcher avec Bip Bip des Looney Tunes. Aujourd'hui, un scandale a éclaté sur TikTok autour de Florence Robin. Qu'elle a dormi à l'hôtel avec lui. Il sait pas ça. Elle a vu une interview en bas pour sa société, une interview dans le truc énergétique, batterie et tout ça là. C'est leur truc de Golemont là. Pour moi, c'est mon domaine en plus, ça, je connais très bien moi. Ah, ok, Momo, ça c'est ton domaine. Bon, bref, t'as vu dans ton domaine, dans le truc de batterie, il était bourré dans le Lim Skin. Il m'a dit, j'arrivais pas à me lever. Et elle est descendue en bas pour faire l'interview. Et le petit, il est à Walp, en haut. Il sait pas ce qui s'est passé pendant... Florence Robin ne connaissait rien à TikTok. Attends, la meuf a eu le vice d'investir 100 000 euros dans les live matchs et aujourd'hui elle y connaît rien. Attendez, le pire à venir. Ça n'a pas été ça, c'est quand ils ont été ensemble, Young King et Florence, l'autre était jaloux. Ça fait combien de temps que le petit boost follower, là, il a volé Florence et qu'il harcèle Florence? Ça fait longtemps. Merci. On est au courant, je vous ai dit, on est au courant. Nous, on est au courant depuis au moins 6-7 mois. D'après Nono et GameXplay, le jeune homme dit avoir été abusé par Florence car il serait jaloux du rapprochement de celle-ci avec Lion King. Ils ajoutent que le gamin ferait chanter Florence depuis 1 an ou 6 mois. Pourquoi elle envoie 80 000 euros de cadeaux et après elle dit il y a du chantage? Je comprends pas. Mais t'as déjà jamais dit il y a du chantage, Florence. Elle ne s'est jamais plaint. Non. Ne me coupez pas, ne me coupez pas. Non, toi t'as dit il y a... Ne me coupez pas, Edine. Tu sais très bien comment je m'énerve. Si vous comprenez pas, c'est pas mon problème. Elle est venue sur TikTok de base. Elle ne connaissait rien du tout. Elle a commencé à envoyer que des petits corails, tu sais, des trucs comme ça. Florence Robin ne connaissait rien à TikTok. Attends, la meuf a eu le vice d'investir 100 000 euros dans les live matchs et aujourd'hui elle y connaît rien. Attendez, le pire à venir. D'accord? Et c'est son contact en privé. Il a commencé à vouloir envoyer, enfin, il a commencé à lui dire, ouais, il faut que tu m'envoies plus gros pour la visibilité, nanani, nanana. D'accord? Elle a commencé à lui mettre des cadeaux. Faut savoir qu'ils avaient comment il s'appelle, un projet ensemble. Pitching, Guff, tout je sais pas quoi, là, tu sais, le boost. Bref, tout le monde l'avait vu à l'époque. Un truc pour le Limatech. Florence Robin est la cofondateur de Limatech et l'on apprend en livre que les fonds pour bâtir Limatech sont passés par TikTok de façon douteuse. Je sais pas s'ils se rendent compte de ce qui est dit. Elle lui envoyait, donc l'argent en fait qu'il recevait, il en prenait une partie, mais il devait laisser l'autre partie pour le projet.
Pef, quand je pense avoir tout vu sur TikTok, je tombe sur une affaire de détournement de fonds d'une entreprise dit clairement en livre sans pression. Wallah que c'est une personne, elle est trop nia. Elle a pas de vice, elle sait pas s'en servir. Tu vois, elle sait pas mskina, se servir de tout ce qui est réseau. Et elle a tellement une image à protéger que là, ce qui lui pète à la gueule, dans tous les cas, c'est déjà dans les mains de la justice. Ça m'étonnerait fortement qu'une telle histoire soit entre les mains de la justice. Je me demande combien Florence Robin a payé pour protéger son image et risquer un contrôle d'URSSAF. Continuons dans les histoires de Love Match. Les révélations sur Peggy. Après l'affaire Giovanni, TikTok n'est pas prêt pour voir des personnes malades en live, ce qui a causé du harcèlement à Peggy. Sheikha dénonçait le harcèlement subi par Peggy. Il y a 2 semaines, j'ai publié une vidéo de soutien pour Peggy abordant la question du harcèlement qu'elle subissait sur la plateforme. Ces derniers jours, j'ai remarqué que ce harcèlement avait pris de l'ampleur et s'était intensifié. Je tiens d'abord à souligner que la moquerie, les insultes et autres comportements similaires sont intolérables. Sheikha dénonçait le harcèlement que subit Peggy jusqu'à avoir certains doutes sur son cancer. Parce que Peggy, tout à l'heure, tu m'as menti. Ah, je suis désolée. Quand je t'ai fait montrer un document, je l'ai entouré en rond, que je t'ai dit comment ça se fait qu'en août 2022, c'était marqué cancer antécédent, antérieur. Tu m'as dit non, c'est parce qu'ils n'avaient pas encore ils savaient pas quel traitement ils allaient me faire. Et tu m'as menti. Peggy a fourni ses documents médicaux à Sheikha qui a relevé une incohérence. En effet, Peggy parle d'avoir un cancer des poumons en live, or Sheikha a relevé que le cancer était un antécédent en 2022. En fait, c'est un groupe qui se lie pour nous éliminer, nous les gentils, parce qu'on gagne des cadeaux. C'est toujours le même problème. Non, D'après Peggy, son harcèlement serait dû aux cadeaux qu'elle reçoit durant ses lives. Allons voir combien Peggy gagne par jour en cadeaux live. Avant la dénonciation de Sheikha, Peggy gagnait aux alentours de 40 € par jour avec ses cadeaux live. Après les révélations de Sheikha, Peggy a vu ses cadeaux live de multiplier par 5. Avant, elle touchait environ 1500 € de cadeaux live par mois contre environ 5000 € après drama. Peggy est réellement malade, une chose indéniable est qu'elle souffre d'une anorexie sévère. Par contre, seule l'empathie des spectateurs lui permettre d'obtenir autant de cadeaux live. Passons à quelque chose d'un peu moins dramatique.